Merci. Je voudrais faire quelques remarques, peut-être préalables de méthode sur le document qui nous est fourni. D'abord, en effet, regretter que vous n'ayez pas pu complètement actualiser avec le budget, qui n'est pas le budget issu du Sénat, mais de la commission mixte paritaire. Mais je le dis pour nos débats. Je ne vais pas beaucoup plus loin. Je dis, du coup, c'est dommage parce qu'effectivement, la DGF est en hausse et elle n'est pas stable ou en baisse. Donc, on a quelques paramètres qui ne sont pas les bons. Donc, on sera très attentif au moment du débat budgétaire, effectivement, où là, on pourra avoir un débat sur le projet de budget avec les vraies hypothèses et non pas des hypothèses datées. L'hypothèse de croissance n'est pas la bonne non plus, puisque c'est des documents qui datent de novembre et non pas l'hypothèse du mois de février. Donc on a quand même des documents qui sont effectivement un peu décalés à la fois par rapport au budget tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale et puis par rapport à la situation économique. Ma deuxième remarque, c'est qu'effectivement il est très difficile de s'y retrouver sur les projets, puisque le PPI est juste un document extrêmement large sans aucun détail. Et je crois que c'est quand même la première fois qu'on a aussi peu de détails ici dans cette enceinte, et je le regrette parce que c'est difficile pour les élus de la minorité que nous sommes pour avoir un débat riche, contradictoire avec vous si on a aussi peu de détails sur le contenu des projets. Maintenant, j'en viens aux remarques de fond et je souscris au diagnostic qui vient d'être dressé par Emmanuel Salaberry. La situation, c'est que la croissance des dépenses de 1,9% est supérieure à la croissance des recettes de 1,5%. Et donc, mécaniquement, la situation financière de la métropole se dégrade avec, d'une part, une chute vertigineuse, je crois que ce sont les termes employés par le maire de Talence, de l'épargne, qui passe de 60 millions en 2025 à 11 millions en 2027. Et il faut bien le dire, on va atteindre un nombre d'années de désendettement en 2027 de 14 années. Et alors, j'ai regardé les débats d'orientation budgétaire des années précédentes. Effectivement, avant, vous disiez, il ne faut pas qu'on dépasse 10, il ne faut pas qu'on dépasse 12. Et là, j'ai vu une nouvelle échéance, c'est 15. Et chaque année... Non, mais on est à 14 et vous dites, c'est bien, on est encore en dessous d'une quinzaine d'années de désendettement. Donc, je pense que là, la situation, effectivement, en 2026 et 2027 est extrêmement grave, et surtout grave. Pourquoi ? Parce que vous le disiez... Et je le partage d'ailleurs, la raison d'être de la métropole, c'est d'investir. Mais en fait, la réalité, c'est qu'à partir de 2026, on ne pourra plus investir. On sera dans une telle situation, alors même que les besoins sont considérables, et on sait très bien que les besoins d'investissement dans les transports et la mobilité sont encore devant nous. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre cette équation impossible où, pour la prochaine mandature, il n'y aura plus aucune marge et des besoins considérables auxquels nous n'aurons pas répondu ? Donc comment on va pouvoir résoudre cette équation ? C'est la question que je vous pose. Deuxième élément, dans cette dynamique très importante de la croissance des dépenses, il y a, au-delà du point d'indice, des choix de politique en matière de ressources humaines et de recrutement. Chaque année, on fait la même remarque, il y a de plus en plus d'effectifs au sein de la métropole. Et là, je voudrais vous interroger sur votre règle de zéro croissance nette des effectifs, parce que dans le document que vous nous avez adressé, mais alors peut-être que je le lis mal, je vois plus 66, dont 16 liés au cycle de mutualisation. Je comprends l'effet de la mutualisation, pas de problème, on peut comprendre la mécanique. Mais il y a quand même plus 50 recrutements, ce que je lis dans vos chiffres et qui me semble contradictoire avec l'annonce qu'on pourrait saluer de croissance zéro des effectifs après des années et des années de croissance du nombre d'équipes et de TP au sein de la métropole. Je voudrais également insister sur un grand absent, d'ailleurs Emmanuel Salaberry l'a également noté, c'est les conséquences de SBA du Stade Matmut. Nous avons, avec Patrick Beaubé, à l'invitation de la présidente, et je l'en remercie, participé à une réunion sur quel avenir pour le Stade Matmut. La fin des négociations, l'échec de la médiation amène, semble-t-il, mécaniquement à la liquidation de SBA et le fait qu'on récupère toute la dette. Et d'ailleurs, lors de cette réunion, nous avions posé la question suivante, parce que nous avez dit la dette, on l'a déjà. Et on vous avait posé la question avec le président Beaubé, où est donc cette dette ? Et vous deviez d'ailleurs nous éclairer sur ce point précis, parce que sinon, la métropole a un risque supplémentaire de voir sa dette rehaussée de 90 millions d'euros du jour au lendemain, enfin du jour au passage en régie, donc dans les prochains mois, et toutes les conséquences financières que cela va entraîner. Voilà, je conclurai très simplement pour respecter
le montant de parole, que effectivement la question principale qui doit nous occuper, c'est face à une dégradation très très rapide de la situation financière, comment pourrons-nous continuer à investir à partir de 2026 avec un tel niveau d'endettement? Et nous aurons un débat, je crois, plus détaillé au moment de la présentation du budget. Merci.